que c'est la première fois que nous nous retrouvons avec les deux partenaires principaux du ministère de la Santé pour la mise en œuvre de la CACMU, les partenaires belges à travers le PAODES qui mettent en œuvre la tarification forfaitaire à travers les UDAM, l'USAID à travers association qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement à travers le DECAM dans beaucoup de régions du pays. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais aussi il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Le chemin est encore très long. Oui, les filets sociaux, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine économique ou bien dans le domaine alimentaire, oui, ce sont des armes redoutables de développement, mais évitons que ces filets-là tombent dans le piège de la gratuité, comme le représentant des PTF l'a annoncé tout à l'heure. Mais je pense que personnellement, nous devons gagner 3 batailles. Et la première bataille, c'est véritablement la bataille du ciblage. La bataille du ciblage parce que, tout simplement, nous avons noté, durant nos 2 années d'exécution du programme national de bourse de sécurité familiale, qu'il y avait quand même très souvent des biais d'exclusion, parfois des biais d'inclusion que nous parvenons quand même à gérer. Il y a aussi la bataille de la communication. Il y a aussi tout ce qui concerne l'approche intégrée avec les synergies en rapport avec les d'autres sectoriels, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de la délégation du ministère de la Santé, mais il y a d'autres sectoriels qui doivent intervenir à notre niveau. Et c'est ce que nous appelons les alliances stratégiques. Alliances stratégiques avec le ministère de la Santé. Déjà, le registre il est utilisé par le ministère de la Santé. Ce registre-là, cette année, nous allons l'approfondir, nous allons le crédibiliser, nous allons le rendre beaucoup plus transparent avec l'implication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ce n'est plus la délégation qui conduit les enquêtes, le ciblage de terrain, mais l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, avec bien entendu l'appui technique et financier de la Banque mondiale. C'est tout simplement pour vous féliciter et vous dire que nous sommes à vos côtés. Nous devons cheminer ensemble et nous avons déjà gagné une première bataille parce qu'il y a une coordination extraordinaire entre les techniciens du ministère de la Santé et de la délégation et nous sommes persuadés que nous allons faire des résultats pour cette 3e phase. La présence de ces 2 partenaires qui nous accompagnent tous les jours sur le terrain va nous permettre d'échanger, de voir les résultats qui sont acquis de part et d'autre pour en tirer le meilleur profit au bénéfice de nos populations. Les résultats qui ont déjà été obtenus au niveau de Foundiougne et de Koungheul, les résultats qui sont obtenus à travers toutes les autres régions du Sénégal, si on s'en réfère à l'accroissement des bénéficiaires dans les mutuelles de santé, si on s'en réfère à la gestion qui a été beaucoup améliorée dans les mutuelles de santé, si on s'en réfère aux satisfecits délivrés par les prestataires de soins à travers les régions médicales, si on s'en réfère à l'accroissement, à l'engouement qui est créé au niveau des zones pilotes, on ne peut que s'en féliciter et être optimiste pour l'avenir. Nous souhaitons que cette rencontre puisse nous permettre d'améliorer ce qui est en train de se faire, surtout la prise en charge des bénéficiaires de bourses familiales qui a commencé au niveau de Louga et de Kaolack. Les autres régions ont déjà enrôlé. Il ne reste que la prise en charge. Et si c'est effectif, je crois que ces nombreuses populations démunies
qui ont bénéficié du soutien de l'État à travers les bourses familiales pourront enfin régler leurs problèmes de santé et devenir de véritables acteurs pour un Sénégal émergent. Aujourd'hui, le sujet de l'assistance médicale, de cette intégration-là qu'il y a à faire, de la prise en charge des indigents, l'axe par lequel vous le prenez en vous alliant avec la Délégation générale à la protection, à la DGPSN, est le bon angle. Ça nous évitera de perdre du temps, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis un certain nombre d'années, depuis 2 ans, et nous partirons de ce point-là, et c'est véritablement important. Et la réflexion d'aujourd'hui, je pense, en associant, je vois ici la CDP, la Commission des données personnelles, et d'autres acteurs, montre en fait que vous ne vous contentez pas de récupérer les données. Une réflexion beaucoup plus large va être menée, et j'en profite pour dire qu'il faut après avoir identifié ces différents axes-là, que l'on puisse voir comment l'intégrer dans le cadre réglementaire, dans la loi, que l'on fera sur la couverture maladie universelle. Monsieur le directeur général, je vous en parle à chaque fois que je vous vois. Je le redis aussi ici. C'est un plaidoyer que je fais pour que cette loi-là soit très vite remise sur le métier. Et c'est un excellent outil de communication, mais aussi ça va nous permettre de graver dans le marbre les acquis déjà réalisés. Réfléchir sur les mécanismes d'enrôlement des personnes bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale dans les mutuelles de santé. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal met en œuvre depuis 3 ans un programme de soutien aux personnes qui sont dans l'extrême pauvreté, et en les enrôlant dans le cadre du programme de bourse de sécurité familiale et en leur attribuant une allocation trimestrielle de 25 000 francs. Cette allocation leur permet de régler un certain nombre de problèmes, mais surtout cette allocation est liée à la nécessité de maintenir les enfants à l'école, de faire vacciner les enfants et de les immatriculer à l'état civil. Le président de la République nous a donné la directive en septembre 2013 d'enrôler toutes les personnes bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale et leurs familles dans les mutuelles de santé pour leur permettre d'accéder gratuitement aux services de santé. Cela veut dire que maintenant, toutes ces personnes qui bénéficiaient d'une allocation annuelle de 100 000 francs bénéficient en plus de la gratuité des soins. Cela veut dire que ce sont des personnes qui n'auront plus besoin de tendre la main pour acheter une ordonnance, qui n'auront plus besoin de tendre la main pour bénéficier des services d'un médecin ou d'un infirmier. C'est donc quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, l'enrôlement a commencé et les deux départements qui ont reçu leurs subventions sont les départements de Kaolack et de Louga. Et il était important pour nous de réunir tous les acteurs intéressés par la question pour réfléchir sur les mécanismes par lesquels ce dispositif va effectivement être mis en œuvre. Dans la couverture sanitaire universelle, le plus difficile, et le directeur général l'a dit tantôt, c'est de mettre en place un dispositif qui permette de ne point laisser en rade ceux qui ne peuvent pas payer. Et je crois qu'en s'appuyant sur ce que la délégation générale de la protection sociale est en train de faire avec les bourses de protection, les bourses, comment ça s'appelle encore, de sécurité familiale, le directeur général et son équipe montrent que c'est dans une approche multisectorielle justement que cette question de couverture universelle connaîtra son succès. Il n'y a rien à inventer, il faut s'appuyer sur les dispositifs qui sont déjà mis en place par d'autres entités parce que, comme on le sait, les différents ministères qui évoluent au sein du gouvernement concourent à l'atteinte du même objectif, le bien-être des populations. Et dans tous ces ministères, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour que les moins nantis puissent aussi être pris en charge. Et je crois que ce que le directeur général et son équipe sont en train de faire, c'est tout simplement de mettre à profit ces dispositifs et nous les encourageons, nous les soutenons et nous sommes surtout très rassurés parce qu'il a bien dit, la clé du succès, c'est de réussir le ciblage. On ne peut pas tout faire pour tout le monde tout de suite, ce n'est pas possible. Donc il nous faut faire la part des choses et éviter justement qu'au nom de l'équité, qu'on fasse de l'inéquité. L'inéquité, c'est quoi? C'est distribuer des bénéfices à des gens qui n'en ont pas droit.
que ceux qui en ont le plus droit soient identifiés et soient traités correctement. Cela veut dire par exemple qu'il nous faut réfléchir sur les modalités de communication, sur les approches qui devront être utilisées pour communiquer avec ces personnes, pour mieux leur faire connaître leurs droits. Il nous faut réfléchir aussi sur les mécanismes par lesquels ces personnes vont être intégrées dans les mutuelles de santé pour qu'elles ne soient pas considérées comme des membres de seconde zone. Parce qu'il est important de noter que l'option des autorités est de dire que si ces personnes bénéficient gratuitement des services, elles doivent être considérées comme des membres des mutuelles comme les autres. Il faut aussi que nous réfléchissions sur les moyens par lesquels les données relatives à ces personnes vont être protégées. Parce qu'il s'agit quand même de données sur la situation de ces personnes en termes de revenus, sur leur situation familiale, sur leur nombre d'enfants, etc. Ces données vont circuler dans notre système naturellement, mais il faudrait que nous soyons tous prêts à préserver ces données parce que ces personnes ont des droits qu'il faut préserver. Et il faut insister sur le fait que ceux qui ne préserveraient pas ces droits pourraient être justement l'objet de poursuites judiciaires. C'est quand même quelque chose d'important à noter également. Il faut également que nous réfléchissions sur les mécanismes qui nous permettraient de tempérer les abus éventuels. Parce qu'il y a une tendance naturelle qui fait que quand on dit à quelqu'un qu'il bénéficie de certains services gratuitement, il peut avoir une tendance à l'abus. Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour éviter cela? Voilà encore des questions auxquelles l'atelier devra réfléchir. Mais ce qu'il faut noter de manière générale et qui nous semble important, c'est que nous entrons dans quelque chose qui ressemble véritablement à une révolution. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où 250 000 familles à l'horizon 2017 vont bénéficier de ce programme. 250 000 familles, ça veut dire 2 millions de personnes qui seront donc dans nos mutuelles de santé et qui vont bénéficier gratuitement des services. Il est quand même important de noter que quand, dans un pays, on donne aux 2 millions de personnes les plus pauvres la possibilité d'accéder gratuitement aux services de santé, il y a une révolution extrêmement importante qui est en train d'être jouée. Et c'est, de notre point de vue, ça le sens profond qu'il faut donner à ce programme et à cet atelier. En s'appuyant sur le fondement du registre unique, je crois que ce registre unique aussi doit être bien soutenu pour que l'ensemble des intervenants puissent se mettre d'accord sur sa fiabilité, son contenu, et à partir de là que les vrais démunis, j'utilise cette formule, que les vrais démunis soient réellement pris en charge au nom de la solidarité nationale. Parce que cette solidarité a un coût, et pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut qu'on limite au maximum la cible à ceux qui sont réellement concernés. Donc je voulais féliciter le directeur général pour son initiative, pour l'option prise justement de travailler avec tous les secteurs. Je crois que c'est une approche multisectorielle. Encore une fois, la couverture sanitaire universelle est multisectorielle et le premier pas qui est posé par l'agence, en tout cas, nous rassure beaucoup quant à la pertinence de l'approche, et j'ai la conviction que si nous continuons à conjuguer tous les efforts des différentes composantes du gouvernement, des partenaires au développement, des populations, des bénéficiaires, et des collectivités locales aussi, puisqu'on parle de ciblage des plus pauvres, les collectivités locales sont par excellence les entités où les conditions de vie des uns et des autres sont mieux connues.